Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur mon podcast Astrologie. Aujourd'hui, on va parler des prévisions qu'on peut faire pour janvier 2023. Quelles sont les dates importantes au niveau astrologique dont on peut discuter ensemble. Alors, pour janvier, donc aujourd'hui le 2 janvier, Vénus entre en Verseau, elle quitte la Terre aride du Capricorne, va arriver dans l'ère plutôt futuriste et idéaliste du Verseau. Après le 12 janvier, on a Mars qui arrête sa rétrograde donc en Gémeaux et qui reprend sa course directe. Donc il faut se référer un peu à ce qui s'est passé pendant la rétrograde de Mars. Donc cette énergie d'action, de vivacité normalement a été réduite, d'autant plus si vous êtes touché en tout cas par le signe où la rétrograde s'est passée, donc le signe de Gémeaux, donc par affinité vous allez avoir les Verseaux et les Balances qui ont été touchés, et par carré, vous allez avoir notamment les Vierges, les Sagittaires, les Béliers qui ont été touchés par cette rétrograde. Donc Mars reprend sa course directe le 12, donc normalement les plans qui ont été faits pendant la rétrograde vont vous permettre, en tout cas, ça va reprendre son cours à partir du 12, peut-être 3 jours après. Donc normalement, ça devrait se mettre en place. Le 18 janvier, on a également Mercure qui redevient direct après une rétrograde de 3 semaines. Euh, donc dans le signe du Capricorne. Donc il faut se référer à la vidéo précédente que j'ai parlé de Mercure en Capricorne. Donc 18 janvier, là aussi, cette période d'introspection se termine. Et donc Mercure va reprendre son cours et va rentrer par la suite en Verseau. Donc voilà, tous les plans, effectivement, les réflexions qui ont été faites pendant sa rétrograde, et n'hésitez pas justement à remettre en marche en fait les idées que vous voulez euh, mettre en place. Donc c'est vraiment janvier après, enfin janvier est vraiment caractérisé par la fin de pas mal de rétrogrades. Le 20 janvier, le Soleil entre en Verseau. Donc pour l'instant, on est en Capricorne. Le 22 janvier, on a Uranus qui redevient direct également après une rétrograde assez longue dans le signe du Taureau. Donc il est toujours dans le signe du Taureau. Rappelez-vous, Uranus fait partie des planètes qui prend 84 ans pour faire enfin qui prend pas mal d'années pour faire le tour du zodiaque, mais elle prend 84 ans, donc elle passe un peu de temps dans les taureaux. J'ai pas vraiment parlé de Uranus en taureau. Uranus en taureau, c'est la planète futuriste de disruption, de révolution dans un signe conservateur comme le taureau. Donc bien sûr, c'est la remise en cause de certaines traditions, c'est la remise en cause de tout ce qui est, je dirais, des... Alors c'est pas pareil que Uranus en Capricorne, je dirais, parce que Uranus en Capricorne, bien sûr, ça va être plus à la modification de tout ce qui est de l'ordre des, voilà, des entreprises établies, le milieu plutôt corporate, alors que dans le signe du taureau, même s'il marche par affinité, ouais, ça va être la remise en cause dans le domaine alimentaire. Vers quoi on se dirige, puisqu'actuellement on est à une inflation en France de 7%, 7,5%. Dans des pays on attend 20% sur les biens alimentaires. Sur certains biens alimentaires, donc il va bien sûr avoir une refonte de ce système et également du mode de consommation, parce que beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir avoir accès justement à la nutrition nécessaire. Donc ça, il faudra revoir. Le signe du taureau, c'est aussi de l'accumulation de richesses, donc le secteur financier, bien sûr, va être bousculé. On l'a déjà entendu avec les différentes refontes, notamment d'entreprises américaines qui sont en train de se mettre en place, mais également de nouvelles monnaies, la crypto-monnaie, de monnaies de manière d'échanger. On parle de disparition de l'argent. Donc tout ça, ça va être mis en place. Donc le domaine de l'agriculture, le domaine financier, à proprement parler, le domaine, tout ce qui est le taureau, c'est aussi de la famille, le conservatisme, donc de nouvelles tendances sont déjà en train d'apparaître, mais vont peut-être refonder justement ce qu'on appelle le conservatisme, le traditionnalisme. Donc ce serait intéressant de voir. Donc en tout cas, Uranus était rétrograde, donc on avait cette petite période d'introspection. Là, elle retrouve sa course directe, donc on va ressentir encore les effets, plus en tout cas les effets du Uranus en taureau.
Le 22, donc le même jour où Uranus termine sa rétrograde, c'est le Nouvel An chinois. Donc cette année, le Nouvel An chinois donc, commence le 22 janvier 2023. C'est pour l'année du lièvre, donc un signe qui est caractérisé par la paix, la prospérité, la responsabilité et la gentillesse. Euh, donc donc, pour les Chinois, donc c'est la nouvelle année. J'ai cette impression également que c'est aussi pour nous une nouvelle année parce que donc nous c'est le 31, mais vous voyez que eux ça tombe le 22, vraiment le dernier jour où toutes les planètes se remettent dans leur état normal, je dirais. En tout cas que leur rétrograde est terminé. Donc bien sûr que ça va insuffler un sens, alors pas un sens, mais plutôt un ressenti nouveau, une volonté qu'on a ressenti aussi le 31, une volonté d'aller vers l'avant, qu'on va forcément ressentir vers la fin du mois de janvier. Donc je pense que même si les effets ne se ressentent je trouve qu'ils ne se ressentent pas vraiment là, mais fin du mois de janvier, on aura vraiment ce ressenti, cette volonté d'aller vers l'avant. Je sais qu'aussi au niveau d'actualité, donc la Chine continue sa politique zéro Covid, mais elle va forcément s'arrêter. Je sais que beaucoup de pays d'Asie, Hong Kong, Singapour reprennent justement, arrêtent les mesures liées au Covid. Donc on sent que pas mal de pays se réouvrent. Donc ça va être intéressant de voir au fur et à mesure des mois de 2023 ce qui va se passer, mais on aura vraiment cette insufflation, ce ressenti vraiment de soulagement fin du mois de janvier. Et pour terminer, pour le mois de janvier, on a Vénus qui quitte la Terre aride alors pas mais l'ère futuriste pardon, des Verseaux pour entrer en Poisson. Donc en fait, Vénus serait restée environ 24 jours dans le signe des Verseaux pour entrer dans le signe dans le Poisson où elle est exaltée. Donc voilà ce qui va se passer pour le mois de janvier. Voilà, je ferai d'autres vidéos à chaque fois pour chaque mois pour pouvoir un peu parler des dates importantes. Donc à retenir pour le mois de janvier, beaucoup de planètes reprennent leur marche directe et on aura justement ce sentiment pas de relâchement, mais plutôt de soulagement, cette volonté d'aller vers l'avant, qui symbolise aussi la fin des restrictions liées au Covid, plutôt fin du mois de janvier, qui coïncide autour du 22 janvier du Nouvel An chinois, qui coïncide justement avec la reprise en marche, enfin l'arrêt de la rétrogradation de trois planètes essentielles quand même, qui sont Mars, Mercure et Uranus. Merci d'avoir écouté voilà, ce petit pan de podcast. À bientôt sur mon podcast Astrologie. Merci.